Madame, Monsieur, bonsoir. Saha Aidkoum, merci de nous rejoindre pour cette édition de 19h à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, prononcera ce soir un discours à la nation qui sera diffusé à 20h précisément sur la chaîne de télévision publique au lendemain de la célébration de la fête de l'Aïd al-Fitr. Un dossier à suivre ce soir sur la violence routière. 15 personnes ont perdu la vie durant ces jours de fête. On parlera ce soir particulièrement du comportement des conducteurs qui reste la première cause des accidents routiers. Pour accompagner les jeunes porteurs de projets, la pépinière d'entreprises dont la wilaya d'Adrar leur prodigue les conseils nécessaires, et ce sur tous les plans. On verra un reportage complet sur cette initiative. Et puis l'événement sportif de ce week-end, ce sera samedi avec la finale de Dame Coupe, avec à l'affiche le CR Belouizdad face à la GSM Béjaïa. On ira voir comment se préparent les deux équipes pour ce grand rendez-vous footballistique. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre donc encore une fois. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, prononcera donc ce soir un discours à la nation qui sera diffusé précisément à 20h sur notre chaîne, donc la chaîne de télévision publique. C'est ce qu'on a appris donc auprès de la présidence de la République. Le discours de Ben Salah intervient au lendemain de la célébration de l'Aïd al-Fitr. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a signé également 5 décrets présidentiels portant ratification d'accords et mémorandums d'entente internationaux conformément à l'article 91.9 de la Constitution. Alors, il s'agit de l'accord relatif à l'extradition entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan, signé à Bakou le 21 juin 2018, et de l'accord de siège entre l'Algérie et la Société financière internationale, signé à Alger le 11 décembre 2004. Le chef de l'État a également signé un mémorandum d'entente entre le gouvernement algérien et son homologue chinois sur la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du XXIe siècle, signé à Pékin le 4 septembre 2018. Le 4e décret présidentiel porte sur la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement algérien et le gouvernement des Émirats arabes unis sur la coopération dans le domaine des infrastructures, signé à Alger le 17 septembre 2018. Puis il s'agit aussi de l'accord entre le gouvernement algérien et le gouvernement bélarusse sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services, signé à Minsk. C'était le 20 février 2018. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a affirmé que la famille médiatique et de la presse viennent de perdre, suite à la disparition du directeur du journal Le Soir d'Algérie, Fouad Bouranem. La famille a perdu une figure médiatique d'exception et une plume nationale authentique, écrit le chef de l'État dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, priant Dieu d'accueillir le défunt dans son vaste paradis. On parle ce soir d'un dossier consacré à la violence routière. D'abord, avec une initiative qui permettra de moderniser le permis de conduire dans notre pays. Il s'agit du permis de conduire biométrique, on en parle depuis quelques années déjà. Le permis biométrique à points, il faut le préciser. Plusieurs wilayas du pays viennent d'autoriser donc son émission. Les citoyens peuvent désormais acquérir ce permis, notamment. L'exemple ce soir est l'ISI, une opération inscrite, il faut le rappeler, dans le cadre du programme du ministère de l'Intérieur pour moderniser et mieux contrôler l'administration dans ce domaine. Hassiba Abdallah. Ce jeune vient d'obtenir son permis de conduire biométrique. Il est le premier à l'avoir dans la commune d'Ilizi. L'opération s'est faite en un temps record. Je viens de récupérer mon nouveau permis de conduire biométrique qui m'a été délivré en un temps record après avoir déposé mon dossier. Une fois l'examen en poche, mon permis m'a été délivré en 20 jours seulement. L'opération a été généralisée à toutes les communes de la wilaya. Le traitement des dossiers se fait de façon tout ce qu'il y a de plus normal. Les citoyens pourront avoir leurs documents administratifs dans des délais plus réduits. Pour approcher au maximum l'administration du citoyen, les autorités locales ont procédé à la numérisation de l'administration et à la formation du personnel sur les nouvelles technologies. Et ce, dans l'objectif d'alléger le dossier administratif. Tous les documents ayant un rapport avec l'état civil ne doivent plus être demandés pour aucun dossier, quel qu'il soit. À partir de maintenant, il sera absolument interdit de demander à tout citoyen de présenter un acte de naissance pour compléter un dossier de logement, pour lancer une exploitation agricole ou un logement rural. C'est un vrai gaspillage et de temps et de papier.
Grâce à la numérisation du fichier de l'état civil de la commune d'Ilizi, la vie des habitants est beaucoup plus simple, avec un gain de temps considérable lors des retraits des papiers administratifs. Se prémunir contre les accidents de la route passe inéluctablement par le respect du code de la route. Sur nos autoroutes, par exemple, de plus en plus d'accidents surviennent sur les bancs d'arrêt d'urgence. Des conducteurs imprudents empruntent ou s'y arrêtent sans motif valable sur cette voie, pourtant réservée au cas d'extrême urgence. Reportage Malik Zajouli, le récit de Mounana Walhamoudi. Ces accidents ont tous un point commun. Ils ont pour cause la circulation, l'arrêt ou le stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence. Destinée exclusivement aux véhicules en difficulté, la bande d'arrêt d'urgence est souvent utilisée par des chauffeurs pressés. Certains s'arrêtent pour des raisons injustifiées. Il y a beaucoup d'embouteillages dans la capitale. C'est pourquoi tous les chauffeurs empruntent la bande d'urgence. Et même si on me fait une amende, j'y circulerai encore. Tout ça est dû à la pression des embouteillages. En vue de sensibiliser les usagers de la route au danger de cette pratique et instaurer la culture du respect de la route, une campagne nationale de sensibilisation a été initiée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Durant le premier trimestre de l'année en cours, plus de 300 cas de circulation sur la bande d'arrêt d'urgence a été enregistré, mais aussi 10 cas d'arrêt et de stationnement dangereux sur cette même voie. Notre objectif est justement de faire face à ces pratiques dangereuses. Cette campagne vise à rappeler que la conduite sur la voie d'arrêt d'urgence entrave les secours des personnes en danger, l'assistance aux personnes en détresse et la circulation des véhicules prioritaires. Et on parle également du bilan des accidents de la route qui a été très lourd ces 2 derniers jours de l'Aïd. 15 personnes ont perdu la vie, 144 ont été blessées dans 52 accidents de la circulation routière à travers tout le pays selon les chiffres fournis par la gendarmerie nationale. On écoute. Concernant les accidents de la route recensés par nos services à travers ces circonscriptions durant le mois de Ramadan, nous avons enregistré 566 accidents causant la mort de 220 personnes et 929 blessés. Rien que pour les 2 jours de l'Aïd, nous avons enregistré 52 accidents, 15 morts et 140 blessés. Alors les accidents de la route, il y a le facteur humain, mais pas seulement. Il y a également l'état des routes qui pourrait éventuellement provoquer certains accidents. On parle du réseau routier de la wilaya de Mila, qui est dans un état de dégradation avancé, il faut le dire, à cause du problème lié au glissement de terrain, ce qui entraîne justement donc des accidents de la route, une situation qui exaspère les automobilistes. Reportage Walid Sari, commentaire Amal Bouakba. C'est un phénomène courant à Mila. La nature géologique des sols entraîne des glissements de terrain répétés qui endommagent constamment le réseau routier. Cette situation est d'autant plus exacerbée par la lourde charge transportée par les semi-remorques, causant des points noirs, ce qui représente un véritable casse-tête pour les conducteurs. Tous ces virages provoquent régulièrement des accidents de la route. J'emprunte quotidiennement l'axe routier Mila-Constantine. C'est une vraie catastrophe. L'état des routes est lamentable et impraticable. Il faut aménager les routes selon les normes. Nous avons recensé 65 glissements de terrain sur le réseau routier. Nous en avons traité 7 et 9 autres sont en voie d'être pris en charge. La réhabilitation répétée du réseau routier constitue un réel fardeau financier pour la wilaya. Aujourd'hui, elle a du mal à financer un projet stratégique qui consiste à relier l'autoroute Est-Ouest au chef-lieu de la wilaya afin de désengorger la circulation. Notre première préoccupation à Mila est de trouver une solution et lancer ce projet afin de relier le chef-lieu de la wilaya à l'autoroute Est-Ouest, qui fait partie de l'axe économique reliant l'autoroute Est-Ouest au port de Djenjen dans les 2 voies. Et afin de désengorger le trafic routier dans la wilaya de Mila, le projet d'une voie d'évitement dont les travaux sont en cours d'achèvement sera prochainement réceptionné.
Dimanche, c'est grand rendez-vous pour l'examen de l'enseignement moyen. 600 000 candidats sont concernés cette année. Une étape cruciale, mais surtout stressante pour ces jeunes écoliers. La relaxation pourrait être une solution. Certains établissements l'organisent en faveur des candidats. Reportage Farida Ben Meslam, le récit de Nassalim Ben Saïdi. Ils sont plus de 600 000 candidats prévus cette année aux épreuves de l'examen d'enseignement moyen, session 2019. À J-2 du grand jour, place à des séances de relaxation. Encadreurs et psychologues se mobilisent pour aider les candidats à franchir sereinement ce cap décisif. Et vous bloquez un peu l'air, le cache de la peur mélangée à de la pression plutôt. On a fait pas à 6 h du matin après la chia. Je pense que l'aqal est plus apte pour réviser la chia. بديت مع الاخر ريفيزي شويه بزياده. هاد السمانه زوج سمانات الاخرين ولا اللي بديتها داك مالغري قعدت شويه ستريس. مقلق شويه ومستريسي ثاني باسكو قرب و ستريس يزيد سورتو كي في لو جور ميم تاع. À l'approche de l'examen, l'élève passe par un état de trouble psychologique, le mettant dans un état de stress permanent, pouvant aboutir à un surmenage. Le stress chez un élève, c'est une pression ressentie qui a plusieurs facteurs. En fait, essentiellement, c'est la peur de l'échec. Souvent, c'est une anticipation. En fait, l'élève, il anticipe l'échec et tout ce qui s'ensuit, les répercussions. Donc la punition des parents, la déception. Donc notre rôle ici à l'école, c'est justement de leur donner des outils, et pas que sur le plan scolaire, même dans la vie de tous les jours, pour qu'ils puissent justement faire face à cette pression. Nous essayons de donner aux élèves des leçons simples et bien organisées pour que l'élève puisse bien assimiler et pour qu'il ne subisse pas de pression engendrée par une mauvaise assimilation. Vous savez, l'élève ressent cette pression lorsqu'il n'est pas bien préparé. C'est pour cette raison que nous essayons de donner des leçons simples et bien organisées. Vous l'aurez compris, évacuer le trop-plein de stress commence par la relaxation en pratiquant du sport ou se distraire, adopter une alimentation saine et équilibrée et surtout organiser son temps. Nous allons à Al-Bayad à présent pour parler de ce service d'hémodialyse qui est l'unique dans l'hôpital de la commune depuis plus de 10 ans. Il peine à prendre en charge convenablement les nombreux malades de la région. Alors pour pallier au problème, une nouvelle unité ouvrira bientôt ses portes. Karim Haïfa. Une petite salle d'à peine quelques mètres carrés avec 7 générateurs datant des années 90 qui fonctionnent pendant plus de 10 heures par jour. Une situation qui ne peut plus durer dans cette unité d'hémodialyse de Bouktob qui n'arrive plus à prendre en charge correctement les nombreux insuffisants rénaux de la région. C'est quand même petit pour 14 patients qui se partagent les 7 machines qui en plus tombent souvent en panne. Les machines tombent régulièrement en panne. Cette unité compte 7 machines de dialyse que se partagent 14 patients. 7 malades viennent le matin pour la première séance. Les 7 autres malades viennent l'après-midi pour la deuxième séance dans cette structure beaucoup trop petite. Les machines de dialyse. Ces machines de dialyse sont très anciennes. Et là, les patients n'ont d'autre choix que d'attendre l'ouverture prochaine d'une nouvelle unité d'hémodialyse pour profiter enfin de nouvelles machines. Des générateurs, Inch'Allah. Une unité plus grande, dotée d'une vingtaine de machines modernes, de quoi répondre aisément aux attentes des malades souffrant d'insuffisance rénale chronique. Nous avons plus de 20 générateurs ou machines de dialyse pour prendre en charge plus de 20 patients. C'est un acquis pour toute la région qui en avait grand besoin. J'espère que tout le monde prendra soin de ce nouveau matériel. Par ailleurs, un nouveau pavillon des urgences a ouvert ses portes aux patients de la commune de Bouktob, une infrastructure sanitaire qui couvrira non seulement Bouktob, mais également 5 communes limitrophes. Pour accompagner les jeunes porteurs de projets, la pépinière d'entreprise dans la wilaya d'Adrar leur prodigue les conseils nécessaires et ce sur tous les plans. Beaucoup de jeunes ont des idées qu'ils ont réussi à concrétiser sur le terrain grâce à l'accompagnement de cette pépinière. Reportage Wahiba Mezouj, le récit de Badia Armani. C'est ici, au siège de la pépinière d'entreprise à Adrar, que ces jeunes porteurs de projets trouvent tout l'accompagnement nécessaire pour les concrétiser sur le terrain.
Mon projet concerne les énergies renouvelables que nous transformons en électricité pour l'éclairage public. La pépinière nous a beaucoup aidé dans ce sens. Ici, nous disposons d'Internet. On se réunit, on discute de nos idées et on essaie de les mettre en forme. Cette pépinière nous permet aussi d'être en contact avec les entreprises à l'extérieur. Nos débuts, c'était avec la pépinière des entreprises. Nous avons mené notre projet ici. Nous avons connu la majorité de nos clients ici. Nous avons offert nos services à beaucoup d'organismes dans différents secteurs. Cette pépinière offre des conseils aux porteurs de projets, aussi bien sur le plan financier, juridique et fiscal. Nous recevons leurs idées et nous les transformons grâce au soutien et à l'accompagnement en de véritables projets. Nous mobilisons un ensemble de locaux avec tous les équipements administratifs nécessaires qui permettent à un projet de petite ou moyenne entreprise d'avoir son administration. La pépinière d'entreprise reste un moyen efficace d'accompagnement et de formation des jeunes porteurs de projets jusqu'à maturation. Nous allons à Mostaganem pour un petit voyage dans le temps, dans le bastion turc de la ville qui a été transformé en musée où sont préservés des objets retraçant les différentes civilisations qui se sont succédées dans cette région de l'ouest du pays. Reportage Khadra Shiker, le récit d'Adel Bouhames. Burj Turk ou le fort turc, comme son nom l'indique, est un bastion qui remonte à l'ère ottomane et plus précisément au XVIIe siècle. Il a été édifié par le bey Bouchlarem pour parer aux attaques ciblant la façade maritime de la ville de Mostaganem. Le bey Bouchlarem régnait sur la ville d'Oran. Il a dû s'installer à Mostaganem après la chute d'Oran sous l'emprise des Espagnols. Une fois sur place, il a décidé de construire ce fort pour sauvegarder l'ancienne ville. Afin de préserver ce monument architectural historique, ce bastion a été classé comme monument national. Une classification qui lui a permis de bénéficier d'une importante opération de réhabilitation. Il est même devenu un musée où sont préservés minutieusement de différents objets retraçant les différentes périodes historiques de la région. Le musée comprend plusieurs salles. La première est dédiée à la préhistoire. La deuxième est dédiée quant à elle à l'ethnographie où sont préservés plusieurs objets remontant à l'époque ottomane. La troisième salle, par contre, est celle de l'archéologie qui comprend également des objets de l'époque romaine en plus de la salle des expositions. Franchement, ça fait plaisir. Défiant les aléas du temps et du climat, le fort turc marque par son architecture la ville de Mostaganem comme monument historique incontournable. Et pour les amoureux du football, l'événement, ce sera samedi avec la finale de Dame Coupe. Avec l'affiche le CR Belouizdad face à la JSM Béjaïa. Le match se jouera au stade Chaker à Blida à 17 h. Les équipes affinent leur dernière préparation pour ce grand rendez-vous. On commence d'abord avec le CRB qui se prépare à cette rencontre avec un seul mot d'ordre, éviter de mettre une pression inutile sur les épaules des joueurs. C'est l'entraîneur qui ne cesse de le répéter, Mourtal Hamadi. Après avoir sauvé sa saison, le CR Belouizdad prépare dans la sérénité sa finale. Et avec l'ambition de marquer les esprits en remportant un 8e trophée en jouant sa 13e finale. رغم التعب تاع سيدنا رمضان والشهر المعظم لكن الهدف اللي كان عندنا كنا توجور محفزين لهذا الهدف خاصه اللي فرح هذوك الانصار نظن باللي التحضيرات كانت مليحه وكانت جد ممتازه وخاصه الاداره ونحسنها في ظروف جد ممتازه وسولتو العمل يعني وكان ما خدمناش ما لحقوش وين لحقنا له الحمد لله امنا بالقدرات تاعنا والفريق يعني خدمنا وتعبنا يعني ما كانتش سهله يكذب عليك اللي يقول لك كانت سهله والحمد لله قدرنا باش نسلكوا الفريق كان هذه هي من اولويات ولوبجيكتيف تاع الفريق في الديبي. La concentration et la conscience sont de mise chez les joueurs du CR Belouizdad, plus que jamais décidés à relever le défi. L'essentiel de la préparation s'est effectué au stade du 20 août. كنا عايشين في ضغط كبير كما تعلم يعني
الفريق كان عندنا مسؤوليه باش نسلكوا هذا الفريق. الحمد لله ربي وفقنا باش سلكنا الفريق هذا وبقينا في القسم الاول. لازمنا نحضروا المقابله كما يلزم الحال بيان سور. كان عشتها مع شويه قبائل. بالك في التحضيرات ما تحسش بهذاك الطعم من كي تكون عندك هذيك لافاي دو ماتش ولو جو دو ماتش، هذيك الحاجه اللي تحس كما نقولوا سان ستريس، يجي كان ستريس باسكو باش تشوف كي تجي سيتو كي داخل لو تيران باش تشوف الجمهور ستاد معمر وكاع. Le CR Belouizdad, spécialiste incontestable de l'épreuve populaire, compte enrichir sa vitrine par un 8e trophée. Et le challenger, c'est la JSM Béjaïa, qui est le 12e club de division inférieure à atteindre l'ultime étape de la Coupe d'Algérie de football. À l'occasion donc de cette finale, de la 55e édition de cette épreuve populaire qui est Dam Coupe, nous allons également voir comment se prépare l'équipe Béjaoui avec toujours Mokhtar Hamadi. Dernière ligne droite pour la JSM Béjaïa qui peaufine dans une ambiance particulière sa préparation en prévision de la finale de Dam Coupe. Actuellement, on est concentré à باش النهار السبت ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ونكونوا on relève le défi هذايا même حتى معناها il y a quand même une différence du niveau mais dans la coupe tout le monde a sa chance وان شاء الله احنا معناها نكونوا عند حسن الظن. À quelques heures du grand jour, coach Bouakaz bénéficie de son effectif au complet à l'exception du défenseur Ma'ammar Youssef et à un degré moindre Chaouchi. أنا زاد سمير شاوشي دونك اللي قاعد يتعافى جونتيمون ومن بعد عندنا معناها لي جوار on essaie de les mettre en ordre معناها نطلعوا لهم في النيفو نتاعهم باش يكونوا واجدين pour le match. Après avoir éliminé deux gros cylindrés de la Ligue 1, la JSM Béjaïa compte rééditer l'exploit en finale. Un jamais 203 anime toute l'équipe. نعرفوا معناها avec toutes ces différences هذوما on a un match pour essayer باش نطلعوا في النيفو نتاعنا ونكونوا معناها ند للند بالنسبه لشباب بلوزداد. On a gagné face à Parado, face à Stef. On a su faire les matchs اللي لازم. Donc أنا لحقنا لا فينال donc c'est l'occasion إن شاء الله باش نزيدوا نديروا أكثر et pourquoi pas remporter le titre. Au scénario de la finale, toutes les probabilités ont été étudiées par le staff technique et les joueurs. Les matchs ما يتشابهوش على كل حال. هذه سين فينال. لاعبين خداو ثقة في روحهم. ان شاء الله الى سان ماتش 90 مينيت ولا 120 مينيت ان شاء الله الواحد يكون في الموعد ان شاء الله باش يكون عرس كروي اللي يمثل الكره الجزائريه ويشرف الانصار اللي يجيو يشوفونا. La famille Béjaoui compte énormément sur cette finale. Un deuxième trophée serait le bienvenu pour séduire de nouveau Yimma Goureya. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On rappelle les principaux titres de ce journal. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, prononcera tout à l'heure un discours à la nation qui sera diffusé précisément à 20h sur la chaîne de télévision publique algérienne. C'est au lendemain de la célébration de la fête de l'Eid al-Fitr. Nous avons suivi ce soir un dossier sur la violence routière. 15 personnes ont perdu la vie durant ces jours de fête. Nous avons parlé notamment du comportement des conducteurs qui reste la première cause des accidents routiers. Pour accompagner les jeunes porteurs de projets, la pépinière d'entreprise dans la wilaya d'Adrar leur prodigue les conseils nécessaires et ce sur tous les plans. Et puis l'événement sportif de ce week-end, ce sera samedi avec la finale de Dam Coupe. À l'affiche, le CR Belouizdad face à la JSM Béjaïa, où sont partis voir comment se préparent les deux équipes pour ce grand rendez-vous footballistique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi le journal. Très bonne soirée à tous. Les adresses électroniques s'affichent en bas de votre écran pour les replays, les journaux télévisés et des émissions de la chaîne. Très bonne soirée à tous.